6,50 g sous Caracalla, c'est-à-dire en 2 siècles. Et puis sa valeur va augmenter, il va valoir de plus en plus d'argent. Un auréus, pièce d'or au départ 1 gramme, ça vaut 25 demi d'argent, qui pèse en général 3,80 g au départ, puis ensuite 3,30 g. Ça vaut 100 sesterces de bronze, qui pèsent eux chacun une once romaine, c'est-à-dire environ 27 grammes. Ou 400 as. Là, ça pèse 10,80 g à peu près. Ou 1600 cadrances. C'est-à-dire, quand vous avez un auréus que vous trouvez petit, un auréus, ça fait 17 à 20 mm de diamètre. Par contre, quand vous en avez un dans la main, on en a eu un en main qui a circulé hier, on ne dira pas par qui, pour pas qu'il arrive de l'école, il nous a fait passer un auréus de Néron avec le temple de Janus. C'est très lourd. On a l'impression que c'est vraiment de l'or, c'est là où on se rend compte que la densité métallique du métal est complètement différente. Je n'ai pas d'oreiller à vous faire passer ce soir, je suis désolé. Mais en attendant, ça se sent immédiatement. Et donc, l'auréus en lui-même est une monnaie, mais est aussi un trésor. Donc, vous parlez des oreilles, c'est vous parlez des trésors. Et en réalité, nous avons au total 8 mentions de trésors possibles dans le département du Gard. 8 moins 28, ça fait 20. En réalité, il nous en reste 19 parce qu'il y a une monnaie en bronze qui reproduit un seul. Donc, on a 8 mentions de trésors et 19 mentions individuelles de monnaie. Mais en réalité, on a 27 trésors réellement, puisque chacune des monnaies d'or aurait pu constituer un trésor. Alors, quelle différence, premier point important, entre une monnaie d'or isolée toute seule et un trésor? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est une monnaie isolée et un trésor? Ben, je vais vous donner 3 cas et vous allez comprendre tout de suite. Vous trouvez, madame, par exemple, dans votre jardin, en grattant, un auréus d'Auguste, tout seul. C'est une monnaie d'or isolée. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien d'autre avec et elle était dans le jardin. Alors peut-être en dessous, vous pouvez avoir un pot caché, il y aura tous les autres oreilles d'Auguste et les suivants, mais elle peut très bien être toute seule. En général, quand on perd une monnaie, on fait attention. Quand aujourd'hui on ne se baisse pas pour 1 centime ou 5 centimes d'euros, si vous perdez un billet de 500, si vous en avez un, vous allez vous baisser, vous allez chercher pendant longtemps. Pour l'auréus, c'est exactement la même chose. L'auréus perdu de façon isolée n'a pas été perdu de façon anodine. Et la personne qui l'a perdu a certainement essayé de le retrouver. 2 monnaies d'or. Ça devient plus intéressant. 2 monnaies d'or, vous avez par exemple un auréus d'Auguste que vous venez de trouver, et puis ensuite vous en trouvez un côté, un de Tibère. C'est plus 2 monnaies isolées. Parce que Auguste et Tibère, c'est papa et fils, enfin papa et beau-fils en réalité. Puisque Auguste avait piqué la femme de son meilleur copain, et alors qu'elle en avait eu Tibère. Vous avez 2 oreilles, l'un d'Auguste qui règne de 27 avant Jésus-Christ à 14 après, et puis l'autre de Tibère, 1437. Vous n'avez plus 2 monnaies isolées, vous avez un trésor. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir 2 oreilles, mais vous pouvez en avoir 10, vous pouvez en avoir 20. Troisième cas, vous avez un auréus toujours d'Auguste, et puis vous trouvez un solidus. Qu'est-ce que c'est que le solidus? Un nouveau nom. On avait déjà l'auréus. Alors, auréus, c'est exactement son nom en latin, c'est denarius aureus. Et le solidus, c'est solidus, tout simplement. Alors, comment on le connaît, le solidus? Vous avez une petite idée? Vous le connaissez tous. Enfin, tous ceux qui ont plus de 50-60 ans connaissent le solidus. Non? Ça vous dit rien? Ouais, voilà, c'est le sou. Ni plus ni moins. Un sou, c'était 5 centimes avant la guerre de 14. Et puis c'est resté, parce qu'on disait avoir 100 sous, c'est une pièce de 5 francs, une thune. Et le sou, en réalité, c'est une monnaie d'or qui a été créée par l'empereur Constantin en 310 de notre ère. Et au départ, elle pesait 4,50 grammes. Rappelez, l'auréus pesait 8 grammes, le premier, le plus lourd, puis 6,50 grammes après. Là, le solidus, c'est encore un petit peu plus léger. On en faisait 72 dans une livre romaine, et il va être frappé pendant 1000 ans, à Rome d'abord, et puis dans l'Empire romain, puis ensuite, quand Rome va disparaître, à la fin de l'Antiquité, vers 476, et passer à Byzance, le solidus va survivre encore pratiquement 8 siècles. Donc c'est 1200 ans d'histoire que nous raconte le solidus. Puis ensuite, le solidus, ça deviendra un sou ou un sol, et c'est comme ça que, d'abord en argent, il deviendra en billon, et finira en cuivre. Et voilà les destinées des monnaies. Mais on pourrait parler d'autres monnaies, et ça serait tout aussi désagréable. Donc, un sou de Valentinien Ier avec un auréus d'Auguste, c'est pas un trésor. Parce que Valentinien Ier règne entre 364 et 375, et Auguste, il règne de quand? Pour voir si vous suivez, s'il y en a qui ne dorment pas trop, là. Ah voilà, je vois les bons élèves, là. Pour une fois, il y en a qui fait du radiateur, ils ne dorment pas. Donc, en effet, moins 27 plus 14. Donc là, vous avez un écart chronologique beaucoup trop important, et vous avez affaire, ni plus ni moins, à 2 monnaies isolées. Mais ce qui ne veut pas dire que si vous en avez trouvé 2, il n'y en a peut-être pas d'autres qui vont faire la jonction. Donc, de toute façon, vous trouvez 1, 2 oreilles, 10 oreilles, hop, vous prévenez.
Parce que là, vous êtes en face de quelque chose d'important, et il y a peut-être autre chose, vous êtes peut-être assis sur un aqueduc, des thermes, une maison, une villa gallo-romaine, on ne sait pas. Et ça, c'est malheureusement la prospection détaillée qui va pouvoir nous permettre, et justement, il faut prévenir pour savoir les préserver. Donc, nos oreilles, on va avoir des oreilles isolées, et de l'autre côté des trésors. Alors, est-ce qu'on a trouvé des trésors dans le Gard, à votre avis? Ou soit vous êtes beaucoup moins bon qu'à Anduze, ou soit c'est que vous dormez déjà, parce que hier c'était quand même plus. Vous avez plus de peps, hein. Ou c'est que je suis meilleur peut-être ce soir, c'est peut-être ça après tout. Eh bien oui, on a trouvé des trésors. On a trouvé des trésors dans le Gard, et on en a trouvé un à côté. Alors Saint-Hilaire, il n'y a rien, hein. Cherchez pas. Saint-Hilaire, il n'y a pas de trouvaille romaine de modèle. Pardon? Non, pas Vesnob. Alors attention, il y a 600. Monsieur, vous préférez, je parle sur votre contrôle, 656 communes, je crois, dans le département du Gard. Ah, parce que j'ai 650. Non, 356 communes dans le département du Gard. Donc, on ne va pas aller faire les 355 qui nous restent. Sachant que Saint-Hilaire, c'est déjà éliminé. Non, Tornac. Alors là, ça va, c'est pas Tornac. C'est à côté. Eh bien, au 19e siècle, il y a une mention, donc vous la retrouverez. Tout ce que je vous dis là-dedans, vous pouvez me prendre sur parole, et vous aurez les mentions et les explications chronologiques, et surtout la bibliographie qui vous renvoie. À Tornac, au 19e siècle, on a trouvé un trésor. Simplement, les pièces, on les a envoyées à Paris, et elles sont perdues, on les a jamais retrouvées. Enfin, pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais donc, l'un des trésors le plus proche de nous, à côté d'Alès, à côté de Saint-Hilaire, est malheureusement inconnu, on n'a qu'une mention, donc ce trésor-là, allez, pas valide, refusé, recalé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, on ne sait pas de quoi il était constitué. Zut alors. Bon allez, un deuxième trésor. Pas de petite idée, non? Rousson. Hein? Pardon? Rousson. Non, pas Rousson. Allègre. Bien, voilà. Allègre les fumades. Voilà. Alors, Allègre, commune d'Allègre aujourd'hui, mais lieu dit des fumades, donc était une source chaude dans l'époque antique. On a trouvé plus d'1 millier de monnaies romaines et 12 oreilles cette fois-ci, dont Néron, 4 Trajan, un Nerva, un Marc Aurèle. Les autres, on ne sait pas ce que c'était. Est-ce qu'on est en face d'un trésor? Les oreilles étaient jetées dans une source d'eau. Donc, vous savez que la tradition monétaire, rappelez-vous, pour ceux qui sont allés à Rome, qui ont un jour à Rome, si vous voulez revenir, vous jetez une pièce en arrière, le dos tourné, pour revoir Arrêtez Valet chez l'homme. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a affaire à un trésor, car ces monnaies ont pu être jetées ensemble, ou perdues ensemble, ou au contraire jetées par des personnes différentes. Je vous rappelle une trouvaille de plus de 1000 monnaies sur le 19e siècle, en plus étalée dans le temps, et on a le... Ah, d'accord. On va revenir. Pour le temps. Voilà. Donc je vous passe la deuxième carte plus tard. Les cartes ne sont là que pour la décoration. On passera aux choses sérieuses après. Donc deuxième trésor, ou deuxième mention monétaire, mais qui n'était peut-être pas un trésor, Allègre les fumades. Alors troisième idée, non, personne. Attention, jugé, vendu. Pardon? Non. Ah oui, mais si, il y en a qui trichent quand alors, non seulement il y en a qui copient, mais en plus ils lisent mal. Parce qu'à 5 pertuis, c'est une trouvaille de monnaie isolée, ratée. Donc non, Nîmes. Bah oui, on a parlé de communes, on a oublié la capitale. La capitale des Volques Ariconici, donc qui sont le peuple gaulois qui vit à cette époque et qui deviendra l'une des premières colonies de vétérans installées par Auguste après la bataille d'Actium. Donc en 1850, on a trouvé un trésor à Nîmes qui contenait au moins 1 millier de monnaies d'argent et 192 oreilles. Là, ça commence à être intéressant. Rappelez-vous, 1 auréus, 25 deniers, 100 sesterces, 420, 1640. Donc quand on en trouve 192, ça commence à faire du cadrance. Hein. Donc qu'est-ce qu'est devenu ce trésor? Le musée, il est entré au musée de Nîmes. Le musée de Nîmes a acheté au total 47 oreilles et un certain nombre de monnaies d'argent. Simplement, le musée de Nîmes a été volé 3 fois et cambriolé. La maison carrée en particulier a été visitée 2 fois, une fois en 1847, le musée archéologique en 1847, la maison carrée en 1897 et 10 ans après en 1907. C'est bien qu'on a retransporté les monnaies qui étaient au départ à la maison carrée au musée archéologique. Donc, 192 oreilles. Est-ce que cette fois-ci, nous sommes en face d'un trésor? Tout dépend de quelle était la composition du trésor. Nous avons des monnaies du Haut Empire et qui allaient jusqu'à cette